Sans ce genre de désir, vous ne vous débarrasserez jamais de vos crises d'angoisse. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Le désir qu'il faut avoir de se débarrasser de crises d'angoisse. Sans ça, on ne peut pas, vous ne pourrez pas vous débarrasser de vos crises d'angoisse. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Teddy Atouari, créateur de Neuro 5G et ancienne victime de crises d'angoisse et de crises de panique, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et j'ai commencé à m'en débarrasser en 2021. Et donc depuis, je vais beaucoup mieux grâce à une thérapie cognitive et comportementale. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la force de votre désir. Avoir un désir, Napoléon Hill disait avoir un désir ardent, avoir un désir brûlant de faire quelque chose. Et si vous avez un désir qui est suffisamment fort, eh ben, plus rien ne peut vous arrêter. Et dans les crises d'angoisse, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on voit que beaucoup de personnes ont la volonté, ont le désir de vaincre les crises, mais ce désir, il n'est pas brûlant, c'est pas une obsession, c'est pas une obsession de vaincre la crise d'angoisse, et donc vous ne devez pas souhaiter ou espérer que ça s'arrange, parce que dans ces cas-là, ça ne s'arrangera pas. Si vous avez simplement un souhait ou un espoir que ça s'arrange, ça ne s'arrangera pas. Vous devez vraiment avoir un désir brûlant, une obsession, une détermination à toute épreuve pour vous débarrasser de vos crises. Alors moi, comment c'est passé pour moi ? Donc j'ai eu ma première crise en 2008 et j'ai vu le psychiatre, la psychanalyste, la psychomotricienne, la sophrologue. J'ai vu aussi, j'ai fait des formations pour les phobies. C'était la formation NERTI d'une personne qui est assez connue sur Internet. Je crois que s'appelle Luc Gégère. J'ai fait la formation pour les phobies, j'ai fait la formation sur le stress. Et tout ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que j'étais pas déterminé. J'étais pas absolument convaincu que je devais me débarrasser de mes crises d'angoisse. C'était quelque chose que j'avais en moi et que je voulais m'en sortir, mais c'était pas une obsession. C'était pas une obsession magnifique comme on dit. Et ce qui s'est passé, c'est que je travaillais, donc je donnais mes cours seniors dans mon quartier, dans ma ville, et plus ça allait, plus je voyais que c'était difficile de donner les cours. Rester 2 heures comme ça à expliquer aux seniors, et Dieu sait que expliquer aux seniors l'informatique c'est compliqué, donc ça me demandait énormément d'énergie. Après j'ai commencé à avoir peur en y allant que la crise se déclenche, et j'avais peur que la crise se déclenche pendant le cours. Après le cours, c'était pas très grave parce que bon, j'étais tout seul dans le bus. Et c'était pas très grave que j'ai une crise. Enfin, c'était pas très grave. C'était vraiment très chiant. C'était vraiment très embêtant que j'ai une crise dans le bus parce que j'étais super mal. Mais ça me dérangeait pas d'être dans le bus. Enfin, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas par rapport à mes élèves d'être dans le bus et d'être mal parce qu'ils le voyaient pas. Par rapport aux personnes qui étaient dans le bus, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Au début, j'avais pas les outils de la TCC, j'avais pas les outils de la respiration pour contrecarrer les effets de la crise d'angoisse quand je suis à l'extérieur de chez moi, quand je suis dans les transports ou ailleurs. Et donc, c'était devenu un enfer. Et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais de moins en moins de facilité à faire mes cours. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai eu de moins en moins d'élèves. Et au niveau financier, ça commençait à être compliqué. Et donc, les crises d'angoisse plus les finances ont fait en sorte que je commençais à m'inquiéter de mon avenir et j'ai commencé, et ce qui a déclenché le tout, c'est que j'ai commencé à croire que Violaine, ma femme adorée, allait me quitter parce que on ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus voir les amis, on ne pouvait plus prendre les transports, on ne pouvait plus rien faire. Et donc en 2019, c'était vraiment la catastrophe. C'était la catastrophe à la naissance de ma petite nièce, c'était la catastrophe, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'était vraiment la catastrophe et je me suis dit bon, faut que je m'en sorte. Et là, j'ai commencé à avoir peur que Violaine me quitte et que je me retrouve tout seul à rester, j'avais 40 ans à l'époque, à rester encore 25 ans jusqu'à 65 ans dans mes crises d'angoisse, parce que faut savoir que si vous ne prenez pas à bras le corps la gestion de vos crises d'angoisse, si vous ne décidez pas de éliminer ça de votre vie à tout jamais, vous allez continuer à avoir des crises d'angoisse. Ça ne passera pas tout seul. Ça va se transformer en TAG, en trouble de l'anxiété généralisée, et ça va se transformer que vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus avoir une vie sociale, vous aurez peur de tout, vous aurez de la phobie de tout l'extérieur, ce sera de l'agoraphobie, de la phobie sociale, de la phobie de tout. Vous serez dans un phénomène d'évitement. Vous allez éviter le maximum de choses qui vous fait peur, et donc à partir de là vous ne pourrez plus travailler. Donc plus de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire RSA ou je sais pas quoi. En tout cas, si vous prenez pas la décision ferme et définitive et un désir absolument ardent, un désir brûlant, comme disait Napoléon Hill, qui est un de mes auteurs préférés, un désir brûlant de vous en sortir, vous ne vous en sortirez pas. Et c'est moi,
moi, j'ai eu ce désir brûlant quand ma femme, quand j'ai eu peur, parce que ma femme, elle a jamais voulu me quitter. Elle pense que c'est une faiblesse que j'ai en moi. Ça n'a jamais joué. Mais moi, j'ai eu cette crainte, j'ai eu cette croyance qu'elle allait me quitter. Et c'est là que je me suis dit que malgré le fait que les séances de TCC, quand je les ai prises pendant visio, la séance de TCC, c'était 80 €. Et 80 €, des fois, j'en avais 3 par mois. Ça arrivait à avoir 3 par mois. En régional, c'était 2 ou 1. Mais généralement, c'est 2. C'est-à-dire 160 € par mois à sortir pour quelque chose qui a duré dans le temps. La TCC, je l'ai commencé en 2020 et aujourd'hui encore, je prends les séances. Et malgré le fait qu'il fallait sortir 160 € par mois et que j'avais de moins en moins de business dans mon activité, je me suis dit, ouais, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Faut que je m'en sorte. Je ne peux pas rester comme ça. Et c'est ce désir brûlant, ce désir ardent qui a permis que je m'en sorte. Et donc, moi, je vous dis que si vous voulez vous en sortir, il faut nourrir ce désir. Et d'ailleurs, si vous connaissez Napoléon Hill, vous savez que la force du désir, c'est vraiment la règle numéro 1. C'est le principe numéro 1 dans ses livres. Réfléchissez, devenez riche et les lois du succès. C'est la force numéro 1, c'est la force du désir. Donc, ayez un désir brûlant, ayez un désir ardent. Faites en sorte que ça devienne une obsession de vous en sortir. Et vous trouverez les moyens. Vous trouverez les moyens, que ce soit la TCC, que ce soit l'EFT, que ce soit les énergéticiens, que ce soit la psychothérapie. Vous trouverez un moyen de vous en sortir si vous avez un désir brûlant, si vous avez un désir ardent. Alors moi, je propose dans Neuro 5G de vous aider avec les outils de TCC, les outils d'EFT. Pour cela, il suffit simplement de vous inscrire dans le lien qui est dans la description à mes contacts privés. Vous allez recevoir régulièrement 2 à 3 fois par semaine des conseils comme ça que je ne donne pas par YouTube. Pourquoi je ne donne pas par YouTube? Je donne pas sur YouTube parce que c'est des conseils que j'ai expérimenté, qui m'ont coûté pas forcément en argent, parce que ça c'est des conseils qu'on peut trouver partout, mais qui m'ont coûté en temps et en expérimentation. Et ce que je vous donne, c'est pas la théorie d'un psychiatre, c'est pas la théorie d'un psychologue, c'est les paroles de quelqu'un qui a vécu les crises d'angoisse de l'intérieur et qui s'en est sorti. Et donc, pour avoir mes conseils, je vous invite à vous inscrire en bas, dans la description, sur le lien crise.neuro5g.fr, et vous recevrez 2 à 3 fois par semaine mes meilleurs conseils pour pouvoir avoir cette détermination, cette force de caractère, cette envie de vous en sortir, pour pas rester encore des années avec ces crises d'angoisse, et pour pas que ça se transforme en trouble de l'anxiété généralisée et que vous ne soyez pas hospitalisé tous les 4 matins. Voilà. Bah écoutez, inscrivez-vous dans le lien qui est dans la description et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.